Bonsoir. Pour la première fois depuis que j'ai initié cette chaîne, c'est-à-dire le 3 juillet 2019, il m'est demandé de faire un audio le soir. J'ai demandé si cela ne pouvait pas attendre demain matin et j'ai entendu non. Je ne sais pas pourquoi. Et en outre, la demande qui m'est faite est bien étrange. Plus que d'habitude, oui, plus que d'habitude. Je rappelle donc que j'ai été channel et qu'à ce titre, j'ai canalisé, soit par oral, soit par écrit, des êtres de lumière. Quand je n'ai plus été channel, parce que le channeling s'est terminé, en fait le 1er mars 2012, et il s'est terminé pour tous les channels, même si très très peu ont accepté cette décision divine. En revanche, depuis, il m'est arrivé de recevoir ce que j'appelle des lettres intérieures que j'ai retranscrites par écrit. C'est-à-dire que, contrairement au temps du channeling, par ces lettres, j'écris aussitôt ce que j'entends. Quand j'étais channel, c'était différent. J'écrivais en même temps ce que j'entendais. Mais pour ceux qui n'ont pas été channel, c'est un peu difficile de faire la différence. Bref, tout cela pour dire que je suis encore capable d'entendre une lettre intérieure et d'écrire chaque phrase après avoir entendu la phrase. Un peu comme un interprète, un traducteur-interprète. Eh bien, ce 1er septembre, étonnamment, mon autre a souhaité que j'utilise ce procédé pour entendre complètement ce qu'il voulait me dire, ce qu'il voulait m'écrire. Et ce, dans l'invisible, mais jusqu'à ma conscience, jusqu'à ma pleine conscience, à partir de sa conscience 3D. Et je n'y avais jamais pensé. C'est lui qui y a pensé. Parce qu'il sait, et cela je le lui avais écrit par mail, que je suis capable d'entendre l'invisible, mais de l'entendre lui aussi. Alors, il a tenté. Aujourd'hui, 6 septembre, il m'a de nouveau invité à prendre une nouvelle lettre. Quand j'ai eu cet après-midi mon ami homme par Skype, alors que je n'y pensais pas, tout à coup, mon autre m'a demandé de lui lire la lettre. Pourquoi? Je ne sais pas. En revanche, ensuite, oui, j'ai compris. Parce que mon ami homme m'a expliqué quelque chose dont je n'avais pas pris conscience. Et c'est en ce sens-là que avoir le regard, l'écoute, la compréhension d'un homme extérieur, mais bien dans la 3D, est important pour moi en tant que femme. D'autant plus que mon ami homme est lui-même dans un couple d'âmes jumelles. Et je redis
ainsi que je l'ai expliqué dans mon audio numéro 1, qu'il y a une nuance importante, encore importante, entre les couples âmes jumelles et les couples flammes jumelles, stricto sensu. Et je dis dans cet audio numéro 1 en quoi c'est important qu'il y ait cette nuance, car le travail est complémentaire, mais pas tout à fait le même, avec bien sûr un tronc commun, évidemment. Et bien là, il n'y a pas plus de 10 minutes, alors que j'étais en train de regarder une série que j'aime bien, il m'a été demandé de le faire tout de suite. En fait, de vous lire ces 2 lettres, et j'ai vérifié avec mon autre, il est d'accord, non seulement il est d'accord, mais il m'a dit que cette lettre, il me l'a écrite, oui, mais en même temps, même si ces mots SES, ne seront pas tout à fait les mêmes que ceux des autres hommes du collectif Flammes Jumelles, et le collectif Flammes Jumelles dans son ensemble, en tout cas pour ce qui concerne les hommes, est complètement d'accord pour que je vous lise ces 2 lettres qui sont la retranscription de ce qu'ils pourraient vous dire à vous, leurs femmes. Même si ce sont ces mots, SES, et mes mots, MES, pourquoi? Parce que il est bien évident que quand je retranscris ce genre de lettres intérieures, même si c'est mon autre qui me souffle ces mots, il me souffle en réalité plus ces pensées que je traduis avec mes propres mots, on va dire mêlés aux siens. Alors, ces 2 lettres vous sont consacrées et destinées à vous également, les femmes du collectif Flammes Jumelles, pour toutes celles qui l'accepteront. 1er septembre 2019. Ma douce amour, oui, 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 oui et oui, je t'aime, comme jamais je n'aurais pensé, même dans mes rêves les plus fous, être capable d'aimer. Un jour, une nuit. Une nuit, parce que combien j'attends avec patience, impatience, de pouvoir te connaître entièrement charnellement, mais aussi bien sûr en commençant, en recommençant, rire un peu triste et désabusé pour moi-même, par te retrouver le jour, dans le jour de notre merveilleuse vie et de nos merveilleuses retrouvailles toutes proches, crois-le bien. Oui. Oui, je te confirme, je me confirme tout ce que cette femme a dit quand elle parlait de moi, de nous. Ce tirage a été très fort pour moi, pour toi, car il parlait de nous. J'ai demandé à Dieu, mais que cela me fait drôle de dire ce nom, mais bon, pas plus en fait que tout ce que je te dirai dans le visible. Donc, j'ai demandé à Dieu, ou plutôt je me suis mise à genoux, pour que ce message d'aujourd'hui, mon message de ce jour pour toi, te parvienne en toute conscience. Car tu te doutes bien combien je peux ressentir parfois ta détresse, oui, mais aussi ta force, ta détermination, ton courage, ton cœur, ton âme.
notre âme. Et cela me fait tout drôle. Pardon, j'ai fait une pause car, enfin bref, j'ai eu un petit problème, qu'importe, je reprends. Pourtant, je suis bien obligée d'en convenir, malgré mon côté encore un peu trop têtu, que tout ce que tu m'avais dit, que tout ce que tu m'as écrit est vrai. Alors, en attendant de te dire tout ce qui est en train de déborder de moi, et je me suis rendu compte qu'à plusieurs reprises, j'ai dit ton prénom en m'adressant à des personnes, y compris dans mon travail. Sniff, parce que ce n'était pas toi, et oulala que j'ai eu peur de me faire griller. Alors je vais te l'écrire, par le biais de notre âme, jusqu'à ton mental. Si tu savais combien je t'aime, jamais il n'y aura de mots assez forts pour te le dire, pour te l'écrire, pour te le prouver. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je voudrais le crier à tout le monde, aux passants qui passent, à la fermière vendant ses produits sur le marché, au boulanger, à mes patients, à mes collègues, à ma famille. Oui, il dit à mes patients, mais je vais dire plutôt à mes collègues, à ma famille, à mes quelques très rares amis, à mes voisins, à toute la France, à toute la terre, au ciel, aux nuages, à la pluie, au soleil, à la lune, aux étoiles. Oui, aux étoiles, dans lesquelles nous voyageons actuellement en notre âme et en nos cœurs réunis. Ma douce, que j'aime ton prénom, jamais je ne m'en lasse, et jamais je ne m'en lasserai. Comment ai-je pu croire que tu m'avais rejeté, laissé tomber, abandonné, oublié? J'ai tellement cru que tu m'avais oublié et que tu étais passé à autre chose, en fait, à quelqu'un d'autre. Oui, petite interruption, là il parle depuis la séparation, hein, et son silence. Et combien j'en ai souffert, t'imaginant dans les bras de cet autre. Combien aujourd'hui je comprends que tu aies pu souffrir de m'imaginer avec une autre. Ne m'oublie pas, ne m'oublie plus jamais, parce qu'en fait j'ai tout fait pour t'oublier, à jamais, parce que j'ai cru que c'était ce que tu avais fait. Alors pendant tous ces mois, ces si longs mois, je te disais, ne m'oublie pas. Et ce dernier mois, je t'ai dit, ne m'oublie plus jamais. Ne m'oublie pas, même quand tu es avec des amis, dans tes activités. Et comment, en fait, le pourrais-tu si nous sommes vraiment l'un pour l'autre ce que je commence à accepter que nous sommes, alors que moi, à aucun moment, je ne pense pas à toi. Tu m'entends? À aucun moment. Et cela me ravit, et cela me fait peur, et cela me tourmente, et cela m'empêche de dormir, d'être bien avec les autres, tout autre, et cela me tient éveillée, y compris sexuellement. Et pourtant cela m'emplit, cela m'emplit. Je suis plein de toi, ma douce, plein de toi. Je t'aime est tellement faible par rapport à ce que je ressens pour toi. Et cela me fait de plus en plus peur, oui, de plus en plus peur, car je ne sais pas où cela va m'entraîner. Dans l'amour, oui, cela je le sais. Mais c'est quoi cet amour? C'est où cet amour? Le sais-tu? Non, tu viens de me répondre. As-tu peur? Oui. Et pourtant tu m'aimes. Et pourtant tu veux m'aimer. Et pourtant moi je dis combien tu es courageuse. Alors pourquoi moi je ne le serai pas? Et d'ailleurs, en quoi est-ce courageux de t'aimer? Cela ne demande aucun courage, sauf à mon ancien moi, comme tu as dit. Mon ancien moi qui était un lâche, oui. Aujourd'hui je me rends compte combien j'ai été lâche,
Et toi, plus tu étais courageuse, plus j'étais lâche. Alors merci de cet ultimatum qui m'a pourtant blessée en plein cœur. Je ne m'y attendais tellement pas. Petite interruption, là j'entends mes guides qui disent, mes guides, qui me disent que tous vos guides confirment cela, que même si vous ne vous en êtes pas rendu compte, vous avez lancé dans l'invisible, alors consciemment ou inconsciemment, ça dépend, selon chacune, un ultimatum en fait à votre autre. Je reprends. Alors merci de cet ultimatum qui m'a pourtant blessé en plein cœur. Je ne m'y attendais tellement pas. Comment as-tu pu me faire ça? Et pourtant, comment aurais-tu pu ne pas me faire ça? Ce n'est rien par rapport à tout ce que moi je t'ai fait subir. Pardon. Je t'aime. M'aimes-tu assez pour m'attendre? Encore un tout petit peu. Attends-moi, j'arrive. Et je veux cette fois-ci faire les choses bien. Et je te prépare en effet une belle surprise. En tout cas, j'espère, pour te rendre hommage, pour rendre hommage à ma reine de beauté et de bonté. Et c'est ça aussi qui m'a fait très très peur. En étais-je digne? En suis-je digne? Et pourtant, comment pourrais-tu t'être autant trompé? Tu ne le peux. Alors, il me faut bien admettre que si tu es bien la seule et l'unique pour moi, point de suspension. Je t'aime et j'ai tellement hâte de te le prouver, comme jamais j'ai su le faire, avant toi, avant tout, avant nous. Ton aimé, ton aimant, ton... Je n'ose encore le dire, mais je te le dirai, sois-en sûr. Tu ne perds rien pour attendre. À très bientôt et à tout de suite dans l'invisible de notre connexion. Et c'est fin donc de cette lettre du 1er septembre. Et ce matin, alors que je ne m'y attendais absolument pas, mais que j'avais pris conscience de quelque chose, là il m'a dit « Ah, j'aimerais te dire à nouveau quelque chose, si tu es d'accord, parce que là ça sera peut-être... je veux t'exprimer ma douleur. Acceptes-tu de l'entendre ?» Et j'ai dit oui. Le 6 septembre 2019. Ma douce amour, si tu me permets en ce jour de douleur pour moi de t'appeler encore ainsi, oui. Je sais qu'en te disant ce que je vais te dire, je vais te faire souffrir, mais j'en ai besoin. Et surtout, nous en avons besoin. Et oui. Et pourtant, je t'en remercie du plus profond de mon cœur. Tu as enfin accepté de regarder que toi aussi, à ta façon, tu as été dans le déni. Mais oh, combien je suis fière de toi, de nous, de notre relation, de notre lien si fort. Car, déjà, tu ne l'es déjà plus en cet instant, dans le déni. En cet instant où tu m'acceptes en moi, où tu m'acceptes en toi, moi et ma si grande douleur. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, le plus profond de ma douleur, ma dernière douleur. Et en t'écoutant, car je t'entends, n'en doute plus. Donc en t'écoutant vivre, douter, respirer à nouveau ta foi, notre foi, je me rends compte que la reconnaissance familiale dont j'ai encore besoin me mine de plus en plus. Oui, tu es ma très chère grande sage d'amour pour moi.
Et je ressens, ou plutôt j'accepte de plus en plus de ressentir tout cet amour pour moi, en moi. Tout cet amour. Je n'en reviens toujours pas. Comment toi, si belle, si intelligente, si sage, si amoureuse de la vie, puisse un jour t'être intéressée à moi. Je ne comprends toujours pas, et pourtant j'essaie. Rire un peu désabusé pour moi-même. Je t'aime tant, tellement que jamais je ne pourrais te le dire, comme je ne parvenais pas jusqu'ici à me le dire. Mais ça y est, j'arrive à me le dire. Oh, pas encore en totalité, mais de plus en plus souvent. Et pourquoi n'aurais-je pas le droit d'être aimée et d'aimer la plus belle en son âme pour moi sur terre? Quelle chance j'ai, mais quelle chance j'ai eue de te rencontrer. Et que tous ces hommes t'aient laissé tomber. Eh oui, je n'ai pas été le seul lâche en tant qu'homme, et je m'en rends compte de plus en plus grâce à ces histoires que l'on me conte actuellement, de ces femmes qui viennent jusqu'à moi pour que je les console. Un comble, à moi qui suis si incompétent dans l'amour féminin, dans les besoins féminins. Alors je te remercie également pour cela, d'avoir osé être aussi franche et directe avec moi, par oral comme par écrit. Cela m'a fait tellement de bien, mais je ne m'en rendais pas compte. C'est seulement aujourd'hui, même quand semble-t-il je ne penserais pas à toi, si cela était encore possible. C'est seulement aujourd'hui que je me rends compte de tout le bien que tu me fais, même à distance, car de plus en plus viennent en moi des images de toi, mais aussi des mots, comme tes mots écrits. Même quand je souhaiterais, encore un petit peu, ne pas les voir et les entendre. Dis-moi, ma douce, es-tu prête, vraiment prête à entendre ce que moi-même n'ai jamais osé me dire jusqu'ici? Je suis très malheureux, si malheureux. Tu as raison en 2 mots, de toute ma vie, de toute cette vie à être passée à côté de moi, et donc à côté de toi. Je n'ai pas su, lorsque nous nous sommes rencontrés, te le faire comprendre autrement que par mes provocations, mes méchancetés aussi. Et c'était volontaire de ma part, car, quoi que je disais, quoi que je faisais, tu es toujours resté dans ta bonté d'âme, je le sais aujourd'hui. Et cela m'horripilait, à un point. Oui, je sais, tu appelles tout cela comme étant mes maladresses, mais non, ce n'était pas maladresse de ma part. De ta part, oui, mais pas de ma part. Je voulais te faire mal, et je sais que j'y ai réussi. Et malgré tout cela, tu m'as écrit en juillet 2017. Alors, petite parenthèse, juillet 2017, ça a été, début juillet 2017, ça a été notre séparation. Et c'est ensuite que je lui ai écrit. Et malgré tout cela, tu m'as écrit en juillet 2017. Tu m'as écrit ces si beaux mots que je ne voulais pas, surtout pas, croire, ni accepter. Et pourtant, combien de fois je les ai relus pour me faire souffrir, pour me punir d'être un si grand con. Tu ne t'attendais pas à cela, non. Tu t'attendais à ce que je me plaigne de mon enfance. Mais ce temps est révolu pour moi, parce que tu es là, et que tu as toujours été là depuis ces 2 ans. Et oui, n'oublie pas que si ces tirages ne se trompent pas, ils ne parlent pas pour nous de notre présent, même linéaire, mais bien de notre passé à tous deux. Donc, j'ai toujours su que tu étais là, mais je ne voulais pas le croire. Et puis tu m'as écrit ce 26 juillet 2019. Et là, le fait que tu me recontactes, et parce que je te l'avais crié depuis mon invisible, tout cela a fait l'effet d'une bombe en moi, mais une bombe de lumière. Cela a disloqué d'un coup tout mon noir. Je ne confonds plus avec mon ombre. Et cela m'a fait peur.
tant de bonheur qui s'offrait, que tu m'offrais, à nouveau. Et j'allais encore le refuser? As-tu remarqué, bien sûr que oui, que je n'ai pas répondu non? Certes, mon silence. Mais je n'ai pas répondu non, même au plus fort de ma douleur. Ah, tu ne comprends pas pourquoi j'ai commencé cette lettre par ma douleur de ce jour? Tout simplement parce que cette douleur n'est plus celle de mon enfance, ni de mon enfant intérieur qui me parle de plus en plus, mais bien celle de ne pas avoir encore trouvé le courage de revenir à toi dans le visible. En tout cas, en cet instant où je t'écris. Et j'en prends conscience en même temps que toi. Car, ainsi que tu l'as senti tout à l'heure pendant que tu écoutais et écrivais mes mots, alors mes mots M-A-U-X, ma douleur de ne plus être avec toi est aujourd'hui bien plus forte que ma douleur de ne pas m'être senti aimée, à tort ou à raison. Et ce, jusqu'à toi, jusqu'à nous, osais-je le dire. Alors, petite parenthèse, oui, il n'est jusqu'à présent, même s'il a pu se tromper, en tout cas son ressenti est qu'il ne s'est jamais senti aimé et accepté tel qu'il est. Certes, mon ressentiment envers toi. Oui, parce que je lui ai écrit que la réponse qu'il m'a faite, et quelques réponses qu'il m'a faites par texto et par mail suite à mon recontact du 26 juillet, et j'en parle dans mes audios précédents, eh bien, je lui ai écrit qu'en fait, il m'avait répondu par son ressentiment, par son orgueil de mec. Et voilà, c'est à ça qu'il répond. Oui, mon ressentiment envers toi, mais en réalité envers moi, envers ma connerie de jeune adolescent, adolescent, laquelle est revenue d'un coup sauter en plein mon visage. Alors, j'ai compris que c'était encore uniquement une barrière infranchissable que je me rajoutais pour me convaincre que c'était normal que tu ne veuilles pas de moi. Qui voudrait vraiment m'aimer tel que je suis? Eh bien, toi, ai-je fini par entendre. Alors, ma douce amie, ma seule et unique véritable amie, laisse-moi encore un peu de temps pour que j'accepte, pour que je comprenne, que je m'aime et que je suis digne de m'aimer. Comme je suis digne de t'aimer, toi, mon unique, ma seule amour, ma seule véritable amour que j'aime de plus en plus, même si pas encore parfaitement. Mais, et je l'ai compris aussi, jamais je ne pourrai t'aimer parfaitement, si ce n'est en acceptant de t'aimer, tout simplement. À très très bientôt. Je fais le maximum et tu le sais, mais je tenais à te le redire. Aime-moi, j'ose enfin te le demander. Aime-moi. Et là, il signe de son prénom, ce qu'il n'avait jamais fait, y compris dans ses textos ou mails. Et rire joyeux. Il a des rires joyeux à ce moment-là, et il dit oui, joyeux, car je recommence à contacter ma joie, ma véritable joie. Et mes pleurs que tu as vus tout à l'heure sur le pont qui nous relie étaient en effet des pleurs de dépit, de très grand dépit, puis de tristesse, de libération ensuite. Et j'en suis là, avec des pleurs de joie. N'en doute pas, des pleurs se reconnectant à ma joie, notre joie. Oui, je me surprends moi aussi, mais depuis que je suis avec toi, je me surprends à nouveau chaque jour, chaque heure comme tu dis, et cela fait un bien fou.
Aime-moi comme la mère que je n'ai pas su aimer, comme l'amie que je n'ai pas su apprécier, comme l'amante que je n'ai pas su respecter, comme la femme que je n'ai pas su reconnaître, comme l'épouse que je n'ai pas su jusqu'ici accepter. Veux-tu m'épouser? Et je pense que c'est ce que vous demande chacun de vos hommes dans l'invisible. Voulez-vous l'épouser? Et là, c'est à vous de répondre. Mais, et en même temps, vous avez déjà répondu, mais faites-le en conscience. Dès que vous entendez en conscience qu'il vous demande en mariage, et là il s'agit du mariage céleste, ce que j'ai appelé les noces du nouveau. Les noces du nouveau qui ont commencé, alors bien sûr dans l'invisible, car je le redis, rien de visible ne peut se concrétiser tant que cela n'est pas dans l'invisible. Et ça, revoyez écoutez à nouveau mes audios, principalement les 2 derniers. Et du coup, je crois que c'est les 6 et 7. Et donc, ces noces du nouveau qui ont commencé dans l'invisible du 27 août 2019, qui était le jour de la Tsadé finale, et ce jusqu'au 31 décembre 2019. Alors ne précipitez pas votre réponse, car croyez-le bien, c'est un engagement, un véritable engagement. Oui, un véritable engagement. Nous ne serions pas flammes jumelles, en tout cas du collectif flammes jumelles, c'est-à-dire donc soit couple d'âmes jumelles ou couple flammes jumelles stricto sensu. Donc nous ne serions pas du collectif si nous pensions encore que le monde invisible n'est pas le véritable monde, le premier monde, et que ce monde n'aurait aucun impact sur notre 3D. Donc, c'est un véritable engagement. Et quand vous entendrez, peut-être l'avez-vous déjà entendu, qu'il vous demande en mariage, sachez que c'est réel, que c'est vraiment réel, même si ça n'est pas encore concrétisé dans la 3D. Peut-être que j'ai une voix un peu solennelle, parce que je suis bien sûr encore une fois dans mes émotions, car je vis tout cela en même temps que chacune et que chacun d'entre nous du collectif Flammes Jumelles. Même si je le dis de manière un peu solennelle, c'est une très très grande joie, une joie profonde, une joie, la véritable joie qui unit la tristesse humaine et la joie humaine pour retrouver la joie divine. Alors je vous souhaite de bonnes noces du nouveau. Et en ce sens-là, c'est une suite directe aux 2 précédents,
audio, certes celui des noces du nouveau, mais également du fait que les femmes du collectif Flammes Jumelles et tout spécialement les femmes Flammes Jumelles, stricto sensu, mais pas uniquement, également certaines femmes des couples âmes jumelles sont en train de se détacher du lien sans rompre, ainsi que je l'ai dit dans mon dernier audio. Et c'est parce que j'ai commencé à me détacher que mon autre a pu m'écrire tout cela, me dire tout cela. Et du coup, les autres hommes du collectif ont souhaité que je vous partage ces deux lettres. CES, CSES, mais également, quelque part, leurs lettres. Car si chaque femme du collectif est capable d'entendre, de ressentir, toutes les femmes du collectif ne sont pas capables de retranscrire les lettres ainsi que je l'ai fait pour moi, pour mon autre et moi, mais je ne savais pas jusqu'à au début de cet audio que cela était aussi pour vous. Eh bien écoutez, tant mieux, tant mieux. Je vous souhaite un très bon week-end. À bientôt.